Salut YouTube, c'est ThéoChat89 et aujourd'hui je vais vous présenter le Nerf Elite 2.0. Celui-là. Alors, il est fourni avec un viseur et un chargeur de 6 qui se présente comme ceci. Et du coup, les balles elles se présentent comme ceci. Ils sont en bleu, ouais, bleu ciel on va dire, et orange. Comme la couleur du Nerf en fait. Du coup, nous avons quoi? Sur ce blaster se présente comme ceci. Nous avons le nom Nerf ici, Elite là et 2.0 ici et le nom du blaster. Quoi d'autre? C'est un Nerf électrique. Les piles, ça doit être des 3A. Par contre, il en faut au moins 4, facile. Du coup, en fait, les prix, ils se... Excusez-moi. Les piles, ils se rangent ici. Les 4, là-dedans. Dans ce... Ici, au niveau de la crosse. Là, j'ai vu que j'ai pas de... Enfin, pas au niveau de la crosse, mais au niveau en dessous du bout de canon, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, en fait, vu que là, j'ai pas de crosse ni de bout de canon, ça va encore. C'est pas très lourd. Ça peut se faire. Du coup, euh, nous avons un bareillet juste là et un autre bareillet juste là. Après, nous avons un bareillet juste en dessous pour mettre une poignée ou un genre de support. Comme vous savez, le support que j'ai mettre une photo à partir de là. J'ai un genre de support pour sniper. Nous avons un bareillet qui est juste sur le côté et de l'autre côté aussi. Du coup, le logo Nerf il se présente en bleu ici. Et Elite 2.0 pareil de l'autre côté. Et le nom du blaster en bleu. Du coup, c'est un Nerf électrique. Du coup, vous mettez le chargeur en fait. En gros, là, les balles ils sont positionnées comme ça. Ils sont positionnés comme ça. Et en gros, le bout le bout orange en fait il va partir à l'avant. Vous le mettez comme ceci. Et voilà. Du coup, pour lancer les moteurs, vous appuyez sur cette petite gâchette. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé et pourtant il est toujours bien chargé. Hein. Du coup, pour enlever, alors, vous avez le bouton pour tirer la gâchette et là c'est pour retirer. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Pour retirer comme ça. Attendez. Moi je le fais avec le plus parce que j'ai plus de force. Pour retirer le chargeur. Et fourni aussi avec un viseur. Je crois que j'en ai eu pour au moins 30 balles, hein, facile. Du coup, le viseur à l'avant, il est comme ça. Et de l'autre côté, il est comme ceci. En dessous, bah, ça se présente comme ceci. Il est parfaitement bien. C'est comme si ça fait des appâts de balles en fait. Et je trouve que c'est assez marrant en fait. Du coup, en fait, vous mettez le viseur comme ceci, le plus gros au niveau de la... On va le mettre là cette fois. Bon, voilà. Ah, en fait, c'est de l'autre sens en fait. Du coup, il se présente comme ceci. Ah, j'ai oublié de vous dire en fait. Nous avons un système pour désengrainer les balles, les fléchettes. Du coup, en fait, là, il est ouvert. Alors là, fermé, quand on lance le moteur, ça marche parfaitement bien. Et quand on l'ouvre, bah, comme par hasard, ça marche aussi. Et là, alors, je vais vous montrer en caméra. Voilà. On peut l'enlever complètement. Et du coup, en fait, sans le truc, ça se donne ceci. Et là, on lance le moteur. Et là, c'est bien. Du coup, je trouve que c'est vachement bien que ils ont laissé ce genre de truc. Genre, même si tu le retires complètement, ça marche quand même.
Et là, hop, je l'ai remis. Là, je l'ouvre. Voilà. Du coup, on peut mettre... Bon, on a compris qu'on peut mettre ce genre de cruche. Je vais vous prendre le bout de canon et la crosse de ce blaster que je vais faire une prochaine vidéo. Le Nerf Elite. Rotator. Je vais vous montrer que on peut mettre pas mal d'accessoires dessus. Alors, du coup, nous avons la crosse. On peut mettre quoi d'autre? Si on mettait un long bout de canon, les lumières et tous les viseurs et ouais, comme ça, et tous les poignées. Alors du coup, on enlève ça. Je vais rajouter un embout de canon pour le faire encore plus long. Et là, je pourrais mettre ce genre de coach. Voilà. Là, il donne comme ceci. Je vais mettre une petite lumière que j'ai sur un blaster d'origine. Que je vais faire dans une prochaine vidéo. Celui-là, je vais le mettre sur le côté. Quoi d'autre, la poignée. Pourquoi pas? Ouais, non. Non, ça va pas le faire. Allez. Pourquoi pas là? On peut mettre une autre poignée ici si on veut. Voilà, double poignée. Et si on tenterait de mettre une autre poignée, carrément sous, juste ici, si j'arrive à la passer. Ah, ça commence à peser lourd quand même. J'ai essayé avec ce genre de poignée. C'est un modulus, hein, c'est une poignée modulus. Ouais. Et pourquoi pas mettre une autre poignée sur le côté. Voilà. Si on en a envie. Si je peux le faire. Non. Du coup, ça. Du coup, celui-là, c'est une poignée modulus. Hein, je l'ai mis sur le bout de canon qui est là, comme vous pouvez le voir. J'ai pas une autre poignée. Ah, après, si bien on veut, on peut mettre une poignée ici pour les gauchers, si on veut. Ou soit à la droite, comme vous pouvez voir. Ah, il commence à être chargé là. Les viseurs. Alors les viseurs, c'est des viseurs modulus, bien sûr. Les viseurs. Je peux mettre celui-là. Voilà. Et là, du coup, en fait, ça fait un long viseur. Parfaitement bien. Comme vous pouvez voir. C'est plutôt correct. Et pourquoi pas celui-là? Non, pourquoi pas ici? Alors, attendez, je vais... Si j'ai... Ouais. Et voilà. Alors là, c'est la bête. Hein. Du coup, de ce côté-là, ça donne ceci. Et de l'autre côté, ça donne ceci. De l'autre côté, ça donne ceci. Et si, par exemple, on remplaçait ce chargeur, pourquoi pas mettre le chargeur, le barillet de 25?
Alors du coup en fait pour mettre le barillet de 25, au niveau de du bout de la fléchette, en fait vous le mettez comme ceci. Putain, il commence à être lourd. Il commence à être lourd. Et voilà. Oh là là. Oh là là. Il est énorme le truc. Oh il est énorme. Oh il est énervé là. Bon allez. On va passer au test de tir. Non, à rien. C'est juste pour montrer en vidéo. Je voulais juste montrer en vidéo comment c'est. Alors du coup, on laisse le nerf comme ça avec son viseur d'origine et son chargeur d'origine. Du coup, test de tir. Comme je vous l'ai dit, vous démarrez le moteur et là vous tirez sur la gâchette. C'est juste là. Franchement, c'est plutôt bien. Du coup, j'ai un chargeur de 6. Voilà. Ce qui est bien, c'est une protection pour le chargeur, pour si jamais il tombe du blaster. Les chargeurs de 6 avant, ils étaient plutôt comme ceci. Ah, c'est pas la même, hein. C'est pas la même chose. Il est un peu plus épais. Et un peu plus grand parce que il a ce genre de truc. Hein. Mais sinon, voilà quoi. Ça donne ceci là. Ça donne ce chargeur là. Voilà. Du coup, on va faire la même chose. Mais là, sans ce genre de truc. Sans ce truc là. Enfin, il n'a pas ce genre de truc sur le blaster. Et là, comme vous pouvez voir, les pales, il part. Franchement, c'est plutôt bien que Hasbro, ils ont fait ce genre de système sur les nerfs électriques et les 2.0. Parce que là, si ça coince, ou si ça gêne, ou ça se barre, c'est vachement bien. C'est bien si on peut l'enlever, qu'on peut l'enlever et qu'on peut le remettre facilement. Un jeu d'enfant. Hein. C'est vachement bien de pouvoir mettre une crosse, un embout de canon, un viseur, une lumière ici, une poignée là. Ça c'est plutôt correct. En termes du poids, comme je l'ai dit, c'est vachement bien. Moi j'aime bien quand les piles ils sont plutôt à l'avant. Seulement comme ça à l'arrière. On sent pas tout le poids au niveau de l'épaule. Du coup il est vachement bien. Je vous le conseille de le prendre. Parce que là c'est plutôt correct. 30 € si je me souviens bien. Et franchement, pour un nerf électrique, je trouve ça pas si cher que ça. Ouais, franchement, je trouve ça pas si cher que ça. Je vous le conseille correctement de le prendre. Je vous le conseille, mais vraiment. La poignée, elle est grise et noire. On n'a pas un attache-change. Ouais, on n'a pas d'attache-change du coup sur ce blaster. Du coup, vous allez vous abonner, liker, partager, commenter. Et franchement, je vous conseille de le prendre. Encore une fois, je sais que je me répète, mais je vous conseille de le prendre. Allez, salut!